Bonjour à toutes et à tous, c'est Amercu13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre aventure sur Dark Souls 3. Donc on se retrouve sur cette superbe vue du haut de ce mur de ce château. Voilà, donc une vue sur la mer avec un petit coucher de soleil par là-bas. Le soleil qui, qui va changer un peu vers la fin du jeu, mais bon, on verra ça quand on y sera. Voilà, donc là on a le dragon bien entendu, qu'on avait déjà rencontré dans l'épisode précédent. Donc bon, si vous vous en souvenez pas, dans l'épisode précédent, on avait commencé la zone. Donc là, on avait rencontré le dragon, on avait là, hop, traversé ce petit mur là en bas, on était monté un peu plus là-haut, et voilà, on était... Je crois que le premier feu de camp se situe à peu près... Ouais, voilà, là-haut, là, on voit une petite plateforme en bois, c'était... Là, juste au-dessus de ma tête, à peu près, c'était dans ce coin-là qu'on a dû commencer. Voilà, donc j'avais aussi acheté l'armure de maille, donc la cotte de maille, donc bon, pour l'instant j'ai pas de meilleure armure, et on avait récupéré la hache et la clé mort, donc la clé mort qui pour l'instant n'est pas efficace du tout parce que j'ai pas les attributs nécessaires, mais bon, je vais essayer de les avoir, donc il faut 16 en force et 13 en dextérité. Ouais, il faut encore que je passe 6 niveaux, non, 15, 5 niveaux, 5 niveaux. 5 niveaux pour avoir la clé mort, donc peut-être, on verra bien. Donc bon, pour l'instant, on va redescendre là. Donc on va faire attention au chevalier qui devrait bouger. Voilà, et là, on a cet ennemi là, donc lui on l'avait déjà tué. Voilà, donc la hache qui fait assez mal si je la prends à deux mains. Bon, je peux aussi la prendre à une main, je sais pas, on va essayer à une main. Donc alors là, il y en a un petit derrière le tonneau et un qui marche là, donc bon. Oula. Donc il faut aussi essayer de regarder un peu dans la zone, de voir un peu... Voilà, à une main, c'est pas mal non plus. Oui, voilà, il faut déjà regarder dans la zone un peu les ennemis qu'il y a pour pas être submergé par le nombre d'ennemis. Des petits couteaux de lancer, très bien. Donc pour pas être submergé par le nombre d'ennemis dès qu'on va arriver dans la pièce. Donc alors des petits couteaux de lancer, je peux les mettre là, côté de bombe incendiaire, ça peut toujours servir. Donc ça c'est des petits trucs qui font très peu de dégâts mais qui peuvent permettre de... Bah, par exemple là si j'ai un ennemi devant moi, je le vise et hop, je balance un petit couteau. Et voilà, donc en gros ça peut permettre pour l'ennemi de l'attirer vers nous, tout simplement. Voilà, donc alors là on a une petite tache de sang, donc on peut descendre à l'étage du dessous. Alors je sais pas... Oui, donc la suite du niveau c'est par là. Mais on va peut-être voir un peu à l'étage d'en dessous tant qu'à faire. Explorons un peu la zone. Hop. Alors là il y a un ennemi. Bon là par contre je vais le prendre à deux mains cet ennemi. Voilà. Hop, un petit backstab. Ça devrait le calmer un peu. Et là, hop, on va faire là. Voilà, parfait. Alors du coup là on a une porte. Ouais, mais ça c'est une porte qui va se déverrouiller avec une clé qu'on va trouver bien plus tard dans le jeu. Ouais, je sais plus si c'est avec une quête ou pas, je crois pas qu'il y ait besoin. Si, on va devoir parler à un certain personnage, je crois qu'il va nous donner des objets plus la clé qui va me permettre, qui va nous permettre d'aller au niveau de l'ascenseur. Là ça c'est une espèce d'ascenseur de l'autre côté de la grille et on va descendre dans une cellule pour tuer un ennemi. Voilà. Donc bon, c'est pas très important pour l'instant. Donc on va continuer par là-bas. Alors, on va récupérer encore des petits couteaux de lancer. Très bien. Alors lui... Ah oui, ça fait très mal ça, j'avais complètement oublié. Bon. Alors vous avez pu voir ce que ça faisait de se prendre une bombe au milieu de tonneaux qui peuvent exploser au moindre... au milieu de tonneaux en gros inflammables. Voilà, donc ça fait mal. Alors, bon, je vais peut-être redescendre tout de suite tant qu'à faire, ça y est. Alors hop, je mets des parties de... Voilà, donc en gros, il a... Ah non, ils viennent à combien? Voilà. En gros, il a fait exploser sa bombe sur les tonneaux et vu qu'il y en avait plein dans la pièce, ça a tout fait sauter et ça m'a one shot. Donc moi si je peux faire la même chose. Tiens, j'ai mis un petit coup de pied. Regardez. Alors par exemple si je pense...
Voilà, si je balance une bombe sur ces tonneaux, ça fait une grosse explosion et ça fait très mal, sauf que bon. Alors là, on va faire attention. Donc voilà, on va le tuer. C'est bon. Je prends une petite potion, voilà, donc bon, faut faire très attention plus tard. Dans le prochain niveau, on va arriver dans une espèce de zone où il y aura des zombies en hauteur qui nous balanceront des bombes et il y aura plein de tonneaux comme ça, donc faudra les esquiver pour pas prendre trop de dégâts et pas se faire one shot. Donc là, on tue cet ennemi là. On récupère une petite arme, perce-maille. Donc là, c'est la suite du niveau. Alors perce-maille, je connais pas trop cette arme. Alors, ouais, donc de toute façon, j'ai pas assez de dextérité. Voilà, c'est rien d'exceptionnel, c'est une petite épée, je crois, qui attaque voilà, très vite. Donc les armes qui ont besoin de dextérité, ça va être des armes surtout comme ça qui mettent des petits dégâts mais qui sont très très rapides pour attaquer. Donc au final on met des dégâts assez gros au final avec les différentes attaques qu'on va mettre. Alors donc là-bas c'est la suite du niveau et là on arrive du coup devant la cellule, mais sauf que normalement on n'a pas les clés. Donc je regarde s'il n'y a pas d'objet. Non, c'est bon. Donc alors là normalement je peux pas ouvrir. Voilà, c'est verrouillé, donc on peut voir qu'il y a un petit PNJ de l'autre côté. Donc lui, je vais récupérer normalement les clés peut-être plus tard dans le niveau. Donc on reviendra là dès qu'on les aura. Mais du coup lui, ce sera un PNJ que je pourrais ramener à l'écheveu et qui me vendra des objets. Voilà, donc après on pourra l'envoyer piller des zones de la map, mais il y a des risques pour qu'il meure, tout ça. Donc après faut parler à d'autres PNJ pour qu'ils viennent le sauver. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais pour l'instant le but principal c'est de le ramener à l'écheveu pour qu'il nous vende des objets. Voilà, donc on va continuer par là-bas. Alors là, je vais prendre mon épée Enigma. Normalement là on peut voir, bon, on peut voir les petites mains d'un zombie. Donc hop, on va le faire tomber. Voilà. On va le renvoyer direct en enfer. Alors, bah, du coup on peut... Oula. Alors, tiens, il y a un objet là, j'ai failli... Tiens, il m'a loot son casque. Ah, intéressant ça. Âme de corps, ok. Donc, bah voilà, les ennemis peuvent loot aussi leur équipement. Donc, est-ce que c'est mieux? Bah, ça a l'air pas trop mal. Donc, on va le prendre. Voilà. C'est mieux que l'armure de maille, voilà. Et on est encore plus cool comme ça. Ok, très bien. Voilà, donc là, il y a un autre dragon qui est mort par terre. Alors voilà, et là-bas il y a encore un ennemi qui va se transformer en une espèce de gros machin noir au-dessus de lui là. Donc je vais essayer de le tuer avant. Je sais pas trop. Bon, au pire je reviendrai un peu plus tard pour les tuer. Alors. Normalement c'est lui, voilà. Donc hop, je vais le tuer. Aïe aïe aïe, trop tard. Donc ça c'est pas cool du tout. Alors là par contre je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai peut-être quelques bombes. Alors on va essayer de... Aïe, aïe, aïe. Alors je vais essayer de monter à cette échelle. Voilà, et je vais essayer de le mitrailler de là-haut. Voilà, sauf qu'on peut voir quand même qu'il peut me toucher. Alors il n'y a pas moyen que je... Hop, je vais essayer de sauter. Voilà. Je pars par là. Voilà, parfait. Et voilà. Ouais, donc dès qu'on a les bombes, donc on peut voir que ça va utiliser 6. Et bon, ça utilise pas mal de bombes. Donc, bon, on peut voir toute la traînée noire qu'il a fait, on sait pas trop ce que c'est. Et il a loot un fragment de titanite et une braise. Ok, donc bon. C'est pas très intéressant non plus, mais c'est pas mal pour le début du jeu. Voilà, donc là, bien entendu, il y avait les bombes. Donc il a tué tous les zombies qui avaient à côté de lui. Donc bon, tant mieux. Alors, un petit lézard. Alors,
ça c'est un petit lézard. Surtout faut pas le laisser fuir. Parce qu'il peut disparaître. Voilà. Et il donne une gemme brute. Voilà, donc ça c'est des petits lézards qu'on a croisés pas mal de fois dans le jeu. Mais dès qu'on les croise, ils vont partir en courant. Et si par exemple ils partent là face à un mur ou des trucs comme ça et qu'on les tape pas dans un bref délai, ils vont disparaître. Et il n'y a plus qu'à retourner à un feu de camp ou mourir pour les recroiser. Donc là on peut voir un gros chevalier en bas. Et du coup ces petits lézards ils vont nous donner des objets très importants. Donc là par exemple il m'a donné, hop, on peut voir là, une gemme brute. Donc ça c'est les genres de gemmes avec lesquels on va pouvoir imprégner les armes. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais ça va permettre d'augmenter les dégâts de mon arme. Voilà, tout simplement, mais sans l'améliorer. Voilà, donc là une fois qu'il est mort on en a plus besoin. Voilà, donc on peut voir là ça va être plus bas. Il y a une espèce de gros chevalier là. Je crois qu'il est pas trop dur à tuer, mais bon, on verra bien quand on sera là. Alors je vais essayer de descendre un peu par là. Alors j'ai l'impression que par là on peut aller. Tiens, il y a un petit objet là. Bombe incendiaire noire, très bien. Donc ça c'est les bombes incendiaires comme les bombes incendiaires normales, mais elles sont en plus puissantes. Ouh. Il est temps de toucher. Alors voilà, donc là il y a plein d'ennemis. J'essaie de... Non. Là j'ai eu chaud, là j'étais coincé au milieu des ennemis. Voilà, donc on peut voir qu'on peut se faire combo assez facilement. Tiens, par contre l'autre il est parti où? Oh tiens, il m'a donné son épée. Très bien. L'autre il... Ouais, il remonte à l'échelle, donc je vais essayer de le taper là. D'accord, donc on fera peut-être aucun commentaire sur ce qui vient de se passer. Voilà, on va dire qu'on n'a rien vu, tout simplement. Voilà, donc on n'a rien vu, on va dire que je suis pas mort. Hop, voilà. Je récupère mes armes, on n'a rien vu. Et là, du coup, on récupère un autre objet avec... voilà, un joli fessier de quelqu'un qui est mort dans cette position-là. Voilà, pauvre lui. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à descendre à l'échelle. D'accord. Ok. Donc, bon, il est mort. Alors, je crois qu'il y a un ennemi là par terre, on peut le voir. Est-ce qu'il va se lever? Oui. Pour le tuer. Voilà. Alors, du coup, on n'a pas vu, mais il m'avait donné son épée, donc ça, c'est l'épée, tout simplement. Une épée tout à fait basique, voilà. Donc, je crois que c'est cette épée-là qu'on a si on prend la classe chevalier au début. Je crois que c'est cette épée-là qu'on garde, enfin qu'on a dès le début, donc bon. C'est pas trop mal, c'est mieux que le gourdin, enfin peut-être pas en fait. 110 plus 14. 108 plus 12, ouais si c'est un tout petit peu mieux que le gourdin. Donc bon, c'est tout de suite un peu mieux. Alors donc là on a des messages. Et là on a un gros chevalier qu'on peut voir qui a un petit peu souffert, on peut le dire. Il a je ne sais pas combien de trucs plantés dans lui, mais heureusement il est mort. Donc on n'aura pas à l'affronter. Alors par contre plus haut on avait une autre entrée je crois. Alors je vais essayer de revenir tout là-haut. Voilà, c'était ici. Donc bon, je vais peut-être déjà descendre en bas, puis on reviendra après cette entrée, parce que je crois qu'il y a plusieurs chevaliers. Il y a un fragment d'Estus, je crois avoir, donc pour avoir une potion en plus, donc c'est pas négligeable. Donc là on peut voir qu'il y a plein de chevaliers qui sont morts, sûrement après s'être battus contre le gros balourd là. Alors, on va essayer de récupérer cet objet, une braise, et normalement, je vais essayer de le tuer. Ok, donc, il est assez énervé. Je vais lui dire qu'il était assez énervé, et bien entendu c'est le cas. Voilà, donc je suis revenu ici. Alors on peut voir qu'il y a... Bon, bien entendu toujours ce gars qui m'a vu en plus, très bien.
faire le tour, je vais essayer de récupérer mes âmes dans un premier temps. Parce que je sais pas si je l'avais dit, mais si je meurs alors que mes âmes sont... alors que j'ai pas récupéré mes âmes, bah elles sont perdues. Voilà, une nouvelle tache de sang vient la remplacer. Hop. Oulala, oulala. Voilà, donc lui il était très énervé, là il a fait la petite toupie. Oula. Ouais, je vais lui taper la tête là directement, ça va le calmer. Oulala. D'accord, donc lui il utilise déjà ses... Donc là bien entendu il a utilisé un petit sort. Et voilà. Donc bon, même si là il disparaît, je crois qu'il respawn quand même dès qu'on a... dès qu'on va un feu ou qu'on meurt. Donc bon, autant en profiter qu'il soit mort pour... voilà, pour ne pas mourir et débloquer les raccourcis comme ça. Je pensais qu'il était mort. Alors du coup je vais en profiter pour récupérer un petit peu les objets. Une rapière, très bien, donc ça c'est... pareil, une arme un peu basique, une braise. Ça peut toujours servir. Alors j'ai entendu un bruit là, je sais pas s'il y a un ennemi qui vient de sortir sûrement. Donc bon, je crois qu'on a fait le tour des objets au niveau de cette fontaine là, de cette... ouais, c'est une sorte de fontaine quand même. Alors donc là, je sais pas, faut encore qu'on continue. Alors voilà, donc là on arrive. Alors, je vais déjà me débarrasser de ce gars là, avant qu'il m'énerve un peu plus. Voilà, parfait. Alors, là, on peut voir qu'on est arrivé en bas, là, au niveau de cette espèce d'église, là, avec le vitrail en haut. Donc, on avait vu quand on était encore tout là-haut, là, peut-être au niveau de cette tour, là-bas. Et donc là, on a un petit objet. Et du coup, il y a bien entendu, elle est gardée par des chevaliers. Donc là, il y en a deux là, il y en a un autre, je crois, là-haut. Voilà, donc là, mon but, ça va être de rentrer là-dedans. Et là, en bas, bien entendu, on a le boss. Ah, voilà, le boss, le monstre le plus important de la zone. Donc là, si je monte là-haut, normalement, je devrais débloquer un raccourci. Donc on va essayer de le faire tout de suite. Ce sera... alors, là, je crois qu'on peut récupérer l'objet, du coup. Une grande âme. Et là, hop, on fait un petit saut. Et on récupère un anneau sacrificiel. Donc ça, c'est très bien. Alors, je vais peut-être pas le mettre pour l'instant. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un anneau de vie. Donc qui augmente mes PV. Et ça, c'est en gros, dès que je meurs, je ne perds pas mes âmes. Voilà, donc dès que je meurs, il disparaît. Donc l'anneau, je peux l'utiliser qu'une seule fois. Mais dès que je meurs, je perds pas mes âmes. Donc bon, ça sert si jamais on sait pas s'il y a un boss ou des trucs comme ça. Mais là, bon, j'ai encore très peu d'âmes. On a encore un moment où on a très peu d'âmes et où c'est facile d'en récolter plein. Donc bon, là, 2000 âmes, même si ça se perd, ça se... on peut facilement en avoir encore pas mal. Donc là, c'est bon d'aller voir. Et normalement, là-haut, il devrait y avoir un groupe d'ennemis. Ouais, donc on le tue lui et il va y avoir plein d'ennemis qui vont apparaître là derrière le mur. Ouais, voilà, parfait. C'est bon, j'en ai oublié aucun, très bien. Voilà, donc là, il y a un petit objet caché là-bas derrière. Une fleur verte. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Récupération de conciliation, bon, voilà, donc ça permet de régénérer l'endurance. Voilà, donc ça permet de qu'elle se remplisse plus vite pendant un petit temps là, elle va s'augmenter, enfin elle va se régénérer plus vite. Voilà, donc là on a le petit raccourci, donc vous allez voir où on arrive. On prend cet ascenseur. C'est un petit ascenseur, rien de plus. Et là on arrive là, de l'autre côté de la grille qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Donc là on a un petit objet, encore des couteaux de lancer. Et là par contre de ce côté là, bam, on peut l'ouvrir. Voilà, donc là on va arriver. Ok. Je prends une petite potion. Alors. Voilà, parfait.
là je sais pas si vous reconnaissez, mais je suis revenu au niveau du mur là. Donc on peut revoir encore l'église là-bas en bas. Et là, si je remonte là-haut, juste là, on remonte là, on a les deux chiens qu'on avait vus toujours dans l'épisode précédent. Et là on revient au niveau du premier feu qui est juste là. Voilà, très bien. Alors, on va essayer d'esquiver. On va essayer de les tuer parce que sinon je peux pas me reposer dans le feu. Voilà. Alors je sais pas si je me repose tout de suite ou si... ouais, je vais peut-être me reposer quand même. Ouais, non, peut-être pas en fait. Alors voilà, du coup, on revient là. Donc bien entendu, ça va pas se refermer une fois que je serai mort, un truc comme ça. Donc ça permet direct de revenir là, de reprendre l'ascenseur et de revenir direct là où on était. Donc c'est très pratique et il faut surtout pas oublier ces raccourcis là parce que bon, refaire tout le chemin chaque fois qu'on meurt, ça va être un peu saoulant, surtout qu'il y a un boss du coup au bout, donc là on n'est pas loin du boss du tout. Parce que du coup, comme je l'avais montré, le boss il est juste là en bas. Là, au niveau de cette grille là, il est juste là en bas, donc bon. Et ça peut être pratique d'avoir le raccourci. Alors, je sais pas, je pense pas qu'on va aller là dans cet épisode. Voilà, donc dans l'épisode prochain on finira par le boss et par le... Oui, par aller finir d'explorer la zone et faire le boss. Voilà, donc là, je vais retourner tout là-haut. Voilà, juste là-haut pour aller finir d'explorer la zone là que j'avais pas voulu aller avant. Voilà, donc on est de retour ici. Et on va essayer de finir d'explorer cet endroit là. Donc là, normalement, il y a un chevalier. Alors là, il y a des ennemis. Et je sais pas du tout si... Bon, le chevalier, normalement, il devrait me voir. Alors là, faut faire attention parce que lui, il a un bouclier et une lance. Donc il peut se protéger de mes attaques derrière son bouclier. Et voilà. Alors là, je viens de faire un front stab. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Ok, mais c'était cool. Donc en gros, j'ai juste déséquilibré en lui tapant dessus, en lui tapant son bouclier en tout cas. Et il était déséquilibré, je l'ai attaqué, puis voilà. Donc là, on trouve une petite âme. Alors, de ce côté-là, on a un ennemi là, et je crois qu'on en a un sur le côté là, donc... Parfait. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, il y a un ennemi là derrière, ouais. Voilà. Et en cassant ces jarres, on récupère une amulette de chasseur de morts vivants, ou peut-être même deux. Alors, je crois qu'il y a un ennemi. On l'entend, je sais pas du tout où il est. Bon, c'est pas grave. Donc en gros, les amulettes, ouais, ça empêche la récupération d'estus dans une zone réduite. Donc je pense que ça sert pour le combat en ligne. Parce qu'en gros, ça les empêche de se régénérer dans une zone. Ça les empêche d'utiliser des potions dans une certaine zone. Donc bon, je pense que ça sert plus pour le combat en ligne. Parce que là, les ennemis n'ont pas vraiment l'habitude de se régénérer. Alors là, est-ce qu'il y a couteau de lancer? Je crois pas qu'il y ait des ennemis contre les murs là. Donc parfait. On récupère un petit fragment de titanite, ça me permettra d'améliorer une arme. Et là, il n'y a plus rien ici. Donc là, on se retrouve au niveau d'un petit balcon. Et là, il y a un espèce de gouffre sur fond. Voilà, tout simplement. J'aimerais pas tomber dedans. Et là, du coup, je sais pas si on va avoir le temps de continuer par là. Parce qu'il reste des trucs. Bon, au pire, peut-être la vidéo sera un petit peu plus longue. Mais il faudrait... Oula. Oui, bien entendu, je l'avais oublié. Voilà. Alors là, on récupère un petit objet caché. Épée large.
bien. Donc bon, c'est... non, c'est pas ici. C'est là, c'est une petite épée qui fait pas mal de dégâts. Donc je sais pas, peut-être dans le prochain épisode, je vais commencer à regarder un peu plus des autres armes. Peut-être les améliorer, tout ça. Hop, là je vais prendre une petite potion parce que c'est une zone un peu compliquée. Pour le début du jeu en tout cas. Alors par là je sais plus du tout ce qu'il y a coffre. Là donc celui-là on va le tuer lui aussi. Ouais, donc là je crois que le fragment d'Estus c'est ça, ce petit truc qu'il y a sur cette espèce de table là. Je crois que c'est un fragment d'Estus, donc ça il faut à tout prix que je récupère. Et là c'est un coffre. Donc alors ça c'est un coffre tout à fait normal, il va pas m'attaquer, voilà, il y a juste un objet dedans. Et ça me donne un rempart de l'aigle d'argent. Donc ça c'est très bien, c'est un autre bouclier encore mieux que celui que j'avais là, il protège plus. Il protège peut-être moins contre la magie, le feu, fou de ténèbres, mais au moins il protège très bien contre les dégâts physiques. Et voilà, très bien. Donc on va le prendre, par contre il est beaucoup plus lourd. Mais bon, c'est bon, j'ai toujours assez de poids, ouais, je peux toujours faire mes esquives, donc c'est bon. Alors si, peut-être que si je balance... Ok, pas du tout. Je voulais essayer de faire sauter les tonneaux là. On va essayer de s'occuper déjà du chien. Voilà. Le chien, on en est débarrassé. On va se débarrasser de lui maintenant. Parfait. Alors ensuite, là on peut se laisser tomber. Alors, pour revenir au niveau de la fontaine. Je crois pas qu'il y ait grand chose ici. Peut-être derrière ces caisses, non. Ouais, donc il faut toujours essayer de casser un peu, regarder s'il y a des choses cachées derrière les objets ou les trucs comme ça. Alors, ici, il n'y a rien d'autre. Même si... Alors du coup, faudrait que j'essaie d'en attirer un sans attirer l'autre. Bah, je crois que les clés de la cellule, elles sont là en bas. Donc, ok, très bien. J'en ai attiré un, je vais me mettre là au bout. Aïe. Alors, j'espère qu'il va pas me tuer là. Très bien. Ouf. Heureusement que je gère un peu quand même. Enfin, je me balance bas des fleurs là, mais bon, vu que je l'ai déjà fait, le début du jeu c'est tout de suite plus simple, mais bon, vous allez voir quand on va arriver dans les zones vraiment très compliquées, et là je vais commencer à me faire bien défoncer. Ok, déjà... Alors, j'ai peut-être... J'ai une petite potion en plus. Alors, allez, c'est bon. Ouh, c'était le dernier ennemi de la zone, là je serais mort, j'aurais été un peu triste. Et là on récupère... Fragment d'Estus. Très bien. Ça c'est vraiment très bien. Ça va me permettre d'avoir une potion en plus. Et puis là je descends ici. Un petit chien. Alors j'avais un peu oublié, mais c'est pas grave, j'ai pas fait long feu. Et là je récupère clé de cellule. Très bien. Donc c'est les clés qui vont me permettre d'ouvrir la cellule qu'on avait vue tout à l'heure. Je vais pouvoir libérer le PNJ. Et du coup bah c'est parfait. Alors bah du coup là je vais peut-être revenir à Lichefeu. Voilà, on fera ça sûrement dans le prochain épisode. Alors est-ce que j'ai un os du retour? Ah, j'en ai juste un. Ok, très bien. Du coup bah je vais utiliser un os du retour et je vais retourner à Lichefeu. Voilà, du coup on a fait le tour de cette zone. Il ne reste plus que le bas à faire, là où il y a l'église et le boss. Voilà, donc ça c'est ça pour le prochain épisode. Et là du coup je vais juste passer un niveau. Peut-être acheter... Ouais, on va tout de suite aller le voir lui là-bas. Pour le fragment d'Estus. Donc vous voyez pour l'instant j'en ai 4. Tranquille. Renforcer folle d'Estus. Là j'utilise le fragment d'Estus pour renforcer la fiole. Voilà, il n'y a rien de plus à faire. Et là... on quitte. Et là je reviens au niveau du
du feu, je m'y repose. Et vous allez voir, ouais, je passe à 5. Donc bon, ça peut toujours servir contre le boss là, parce que bon, il est pas trop compliqué, mais ça va commencer à être un peu compliqué quand même. Alors, ça va commencer à faire un peu mal avec l'armure là. Ah, Je pense pas qu'elle vende autre chose. Ouais, elle vend toujours la cotte de maille. Bon. La torche, je sais plus si je l'avais acheté ou pas. Je vais l'acheter. Enfin, je vais en acheter une en tout cas. Ça peut toujours servir dans les zones sombres qui seront plus tard dans le jeu. Et là, on va passer des petits niveaux. Donc alors, je crois que je peux en passer au moins un ou deux. Parfait, 2. On va peut-être passer les 2 en force. Au moins, il nous reste les 3 niveaux à passer en dextérité. Enfin, si je veux jouer Clément, bien entendu, mais... ouais, pourquoi pas. Voilà, et du coup, ben, j'ai pas mal d'autres armes. Du coup, je pourrais en améliorer. Je crois que j'ai combien de fragments? 5. Donc je crois que je peux faire passer 2 niveaux. Oh non, peut-être juste un, ouais. Il m'en manque à peine un fragment pour passer un autre niveau. Pour améliorer mes armes en tout cas. Donc alors, qu'est-ce que je peux jouer? Ouais, rapière, épée, ouais, rapière, tout ça, je peux pas. L'épée large a l'air d'être assez forte. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est juste une simple épée. Donc ouais, peut-être que ça peut le faire. Je sais pas du tout si c'est plus fort ou moins fort que la hache. Ouais, là, ça a quand même l'air d'être plus puissant que la hache, hein, à part les dégâts de ténèbres. À part les dégâts de ténèbres, ça a plus de puissance, magie, feu, foudre. Enfin, puissance de garde en tout cas. Ouais, je pense qu'on va peut-être partir sur une épée large. Bon, en tout cas, on verra bien. Peut-être si vous voulez faire des propositions, faites-les dans les commentaires, mais bon, c'est pas obligé. Donc, bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le prochain épisode, voilà, je reviendrai du coup au premier feu parce qu'on aura débloqué le raccourci. Et du coup, on n'aura plus qu'à finir, aller voir ce qui se cache dans l'église et aller affronter le boss de la zone. Donc ça risque de faire assez mal dans le prochain épisode. Du coup, j'espère que vous êtes chaud pour la suite et on va faire un petit truc comme ça. Voilà, du coup j'espère que vous êtes chaud pour la suite et on se retrouve bientôt pour l'épisode 6. Allez, bye.